Oui, Monsieur le Président, l'ajustement est un mal organisé, structuré, administré et inoculé à nos peuples. Ce mal, Monsieur le Président, c'est le cynisme de la dette, le cycle vicieux de la dette. Cette dette qui a fini de ruiner nos économies et qui nous a aspiré toutes nos forces vitales alors qu'on n'a pas encore fini de payer. Que faut-il faire devant la violence de la dette? J'entends les latino-américains. Ils nous ont dit, Monsieur le Président, la deuda es impagable. La dette est tout simplement impayable. Oui, Monsieur le Président. Elle est impayable parce qu'elle est illégitime. Elle est impayable parce qu'elle est violente. Elle est impayable parce que tout simplement, elle est insoutenable. À la violence de la dette vient s'ajouter le bradage de nos biens publics, de nos services publics, de nos services sociaux de base, la privatisation. Après avoir privatisé la santé, alors que entre juin et septembre 2005, 42 000 personnes sont mortes du choléra, cette maladie du Moyen-Âge qu'on croyait à jamais éradiquer de nos villes et de nos campagnes. Mais qu'on n'aille pas plus loin, Monsieur le Président. Ici, dans cette chambre, gît et gémit un malade. Entendez-vous sa complainte? Elle m'est parvenue aux oreilles et nous privatisons la santé. Ce n'est pas fini. On privatise l'éducation, conçue comme un droit universel, l'acquisition du savoir et de la connaissance, qui doit être la chose la mieux partagée. Pendant que 2/3 de nos enfants sont analphabètes, on nous demande de payer pour acquérir le savoir et la connaissance. Ce n'est pas fini, Monsieur le Président. On a privatisé, on a bradé nos services publics. Comment privatiser l'eau, Monsieur le Président? Le Djoliba, le Sénégal, le Zambèze, le Limpopo, nos fleuves privatisés avec nos contes, nos légendes, nos traditions enfuis dans les courants, dans les rivières et dans nos lacs. Cela n'est pas admissible. Ce peuple, c'est la veuve qui pleure la mort prématurée de son mari, enfui sous les décombres de l'ajustement. Ce peuple, c'est l'orphelin qui réclame le sein de sa mère, emporté dans les couches, alors qu'il exigeait tout simplement un dû, les soins primaires de santé. Ce peuple, Monsieur le Président, c'est le père de famille, ce compressé du rail, ces messieurs que vous avez entendus, ces dames qui vous ont supplié à votre barre. Le père de famille qui a vu son autorité, qui a vu son influence, qui a vu sa dignité diluée et emportée par un licenciement injuste. Ce peuple, Monsieur le Président, c'est enfin Zégué-Bamba. Avez-vous, Monsieur le Président, entendu la complainte de Zégué-Bamba? Ce paysan qui vous dit, mais pourquoi comme alors je ne sème pas? Pourquoi quand je sème je ne récolte pas? Et pourquoi quand je récolte je ne mange pas? C'est cette Afrique, Monsieur le Président, qui vous demande dignement, humblement, modestement, mais légitimement justice, Monsieur le Président. Alors vous la lui rendrez, sa justice à l'Afrique. Vous la lui rendrez, non pas en condamnant la Banque mondiale, non, vous la lui rendrez tout simplement, Monsieur le Président, en renvoyant la Banque mondiale, le FMI, l'OMC, le G8, tous leurs affidés et leurs complices à leur mission première, celle-là qu'ils n'auraient jamais dû oublier et qui met l'homme comme finalité de toute action humaine. Il vous appartient, Monsieur le Président, vous, par votre plume, qui rendra la décision. Il m'appartient, moi, par la robe que je porte. Il nous appartient à nous tous, parce que c'est notre devoir de génération de provoquer et de précipiter la venue de ce jour. Car il y va de l'équilibre du monde et de l'avenir de l'humanité.